Salut les élèves, alors voici la mini-leçon sur les types de textes. Alors nous allons débuter tout de suite avec le premier type de texte qui est le texte narratif. Alors ce type de texte, c'est un texte qui raconte. Alors, et ça fait partie du groupe des textes littéraires. La fonction, c'est un texte qui sert, comme je te disais, à raconter. Alors le mot-clé ici, ce serait raconter. Les principales caractéristiques, donc on va y aller par ordre d'importance. Alors, les principales caractéristiques ici sont la narration à la première personne. Alors, si tu te souviens bien ce que c'est la première personne, c'est le « je » dans les verbes. Alors, si on écrit un texte narratif, on utilise la personne « je » ou on utilise la troisième personne qui est la personne « il » ou « elle ». Donc, c'est souvent la première personne au singulier. Donc, ça veut dire « single » pour « simple », pour « seul ». Donc, c'est soit le « je » ou ça peut être aussi le « nous » qui est la première personne du pluriel, le « nous » incluant toi-même. Et la troisième personne, ça peut être aussi au singulier ou au pluriel. Alors, la troisième personne au singulier, c'est le « il » ou le « elle », sans « s ». Et la troisième personne du pluriel, c'est le « il » ou le « elle » avec un « s », donc au pluriel. Il y a aussi le narrateur qui raconte l'histoire ou le récit, qui participe. Donc, il peut faire partie de l'histoire ou il peut être aussi seulement celui qui raconte les événements. Il y a des personnages, il y a des actions, des péripéties, ça veut dire des aventures, qui sont situées dans un lieu ou un temps. Et il y a aussi des repères chronologiques, puis on utilise aussi des pronoms. Des repères chronologiques, ça veut dire des repères dans le temps. Hier, avant-hier, la semaine passée, l'année dernière, après Noël, avant Noël, après l'Action de grâce. Alors, tu vois un peu, des repères chronologiques, c'est pour se repérer dans le temps. Alors, les séquences textuelles qui sont ici. Alors, ça t'explique un peu comment tu vas rédiger ton texte. Alors, ici, on a la séquence qui s'appelle narrative, c'est la séquence qui est dominante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose dans ce texte-là, mais c'est la séquence dominante. Alors, on peut l'utiliser dans un récit à 3 temps ou dans un récit à 5 temps. Alors, 3 temps, c'est un début, un milieu et une fin. Et si tu utilises le récit à 5 temps, donc c'est plus précis comme structure, il y a une situation initiale, un élément déclencheur, un développement, le dénouement et la situation finale. Alors, ça ici, ça s'appelle le récit en 5 temps, ce qu'on appelle la différente structure du texte. Ça ici, ça s'appelle le schéma narratif. Alors, c'est comme ça qu'on appelle la structure que tu vois ici. Alors, voilà avec les séquences textuelles. Maintenant, nous allons poursuivre avec les outils linguistiques. Alors, les outils linguistiques, ça inclut des temps de verbe de base. Donc, c'est soit un texte qui va être rédigé au présent, au passé simple, à l'imparfait ou au passé composé. Le passé composé, c'est quelque chose que tu as vu déjà, mais qu'on va revoir encore cette année quand on va travailler les participes passés. Les principaux marqueurs de relation, donc c'est ce que tu utilises pour faire des liens entre les phrases, des liens entre les paragraphes. Il y a des marqueurs de relation de temps et on te donne des exemples ici, d'espace et de lieu, et on te donne des exemples ici. Donc, ici, on a les marqueurs de temps. Ici, on a les marqueurs d'espace et de lieu. Au niveau du vocabulaire,
il commence de façon très simple et progressivement, il s'enrichit selon l'âge du lecteur, évidemment, et de la personne qui écrit. Alors, le vocabulaire, bien sûr, quand tu vas cibler ton public, à qui tu écris ou à qui tu vas faire lire ton texte, ça va influencer le vocabulaire que tu vas choisir. Et habituellement, il y a des verbes d'action qui sont utilisés. Alors, rappelle-toi, on a des verbes d'action et des verbes d'état. Les verbes d'état sont les verbes avoir, être. Les verbes d'état, ça ne bouge pas. C'est immobile. Le fait d'avoir quelque chose, ça ne fait pas en sorte que je bouge. Le fait d'être, ça ne fait pas en sorte que je bouge. Alors, il y a aussi plusieurs autres verbes que le verbe avoir et être qui sont des verbes d'état. Par exemple, le verbe sentir. Je me sens malade. Alors, le fait de me sentir d'une certaine façon ne fait pas en sorte que je fais une action. Alors, c'est ce qu'on appelle des verbes d'état. Des verbes d'action, c'est des verbes qui font bouger. Alors, souviens-toi de ça. Ça va te permettre d'utiliser le bon type de verbe dans les textes narratifs. Alors, on va continuer avec les deux dernières descriptions. Alors, on a ici les procédés employés dans ce type de texte et aussi les genres. Alors, tu pourras aller voir les différentes explications des genres en cliquant sur le lien. Tu vois ici, c'est en mauve. Donc, dans la boîte à outils de ton Classroom, tu peux cliquer sur ce lien-là et aller lire la différente description des genres. Il y en a là-dedans que tu as vu dans les années précédentes, comme par exemple le récit d'aventure, tu as lu des romans, tu as lu des contes, tu as lu des fables, tu as lu des récits de vie ou des récits de voyage ou peut-être même des récits historiques. Alors, il y a plusieurs genres que tu connais déjà, mais il y en a d'autres que tu n'as probablement, comme la légende ou le mythe, peut-être que tu n'as pas travaillé ça. Les mémoires, quand on écrit les mémoires de quelqu'un qui est décédé ou qui est mort, on écrit ses mémoires, ça fait partie du texte narratif parce qu'on décrit sa vie quand il était vivant. Même chose avec le récit autochtone, c'est quelque chose qu'on va explorer un peu plus cette année. Un discours, alors quand Mme Sharp ou M. Lefebvre ou moi, je fais un discours ou que, par exemple, au début de cette année, Mme Mollo est venue faire un discours à la première journée d'école, bien ça fait partie des textes narratifs. OK? Alors ça, ce sont les différents genres qui font partie de cette catégorie, de ce type de texte. Maintenant, les procédés employés lorsqu'on écrit ceci. Alors, on a des graphiques, on a des graphiques de toutes sortes, ça veut dire la mise en page du texte. Ça peut être des procédés lexicaux aussi qui sont employés, des procédés syntaxiques. Et là, tu as des exemples. Des procédés d'organisation du discours, des procédés stylistiques, prosodiques, visuels. Donc, il y a plusieurs procédés qui sont employés. Est-ce que ça veut dire que tu les utilises tous? Non, évidemment pas. Alors, ça conclut pour la première vidéo explicative du texte narratif.